Aujourd'hui, on se demande est-ce que les gens peuvent changer d'opinion? Et je vous donne un indice, à la fin de la capsule, vous allez penser exactement la même chose qu'au début. Bienvenue à Vérité et Conséquences. La science est plutôt claire. Il est très difficile de faire changer quelqu'un d'opinion. Notre cerveau fait même beaucoup d'efforts pour pas que ça arrive. Par exemple, avec des stratégies d'évitement comme la dissonance cognitive. Un phénomène qui se produit lorsque les faits vont à l'encontre de nos croyances et afin d'éviter un inconfort mental, notre cerveau trafique la réalité pour éviter les contradictions. Prenons l'exemple des fumeurs. Voyons, qu'est-ce que t'as contre les fumeurs? Ou bien mourir de quelque chose? Et voilà! L'idée de s'empoisonner et d'avoir un comportement nocif est plutôt difficile à supporter. Notre cerveau cherche alors à diminuer l'inconfort en se convainquant que de toute façon, on va tous mourir. Bon, ils vont tous mourir 10 ans plus tôt et perdre jusqu'à 15 ans de qualité de vie, mais ça ne change rien de leur dire ça. Un autre piège très commun, c'est le biais de confirmation. Notre cerveau ne prend en considération que les informations qui confirment nos croyances et a tendance à ignorer ou discréditer celles qui les contredisent. Si vous croyez, par exemple, que tous les terroristes sont des musulmans. Ben oui, mais c'est parce que c'est le cas. Regarde le marathon de Boston, fusillade d'Orlando, musulmans. Bon, tu vois, ça, c'est le biais de confirmation. La tendance à noter ou à chercher uniquement ce qui confirme nos croyances. Maintenant, si je te dis que selon le Washington Post, seulement 12% des attentats commis dans les 5 dernières années aux États-Unis ont été perpétrés par des musulmans. Je fais pas confiance aux médias traditionnels. Bravo! T'es revenu dans la dissonance cognitive. Fascinant. Parce que si vous croyez qu'exposer les gens à des faits ou des statistiques peuvent les faire changer d'avis, c'est plutôt le contraire. On appelle d'ailleurs ça la théorie du backfire ou l'effet rebond. Corriger les erreurs factuelles liées aux croyances d'une personne n'est pas seulement inefficace, ça renforce leurs croyances erronées parce que ça menace leur vision du monde et l'idée qu'ils se font d'eux-mêmes. T'es-tu en train de dire que je suis stupide, là? Non, pas du tout. D'ailleurs, parenthèse, des études ont démontré que notre cerveau réagit de la même façon à une opinion différente que lorsqu'il reçoit une insulte. Fin de la parenthèse. Il est important de souligner que ça n'a rien à voir avec l'intelligence ou l'ignorance. Les forces psychologiques qui nous empêchent de changer d'opinion sont présentes chez tout le monde. Et il est même considéré qu'elles ont été importantes pour notre adaptation et notre survie. Parce que d'un point de vue évolutif, la vérité a peu d'importance. En tout cas, elle en a moins qu'avoir le support du groupe auquel on s'identifie le plus. Parce qu'il y a 2000 ans, il valait mieux être entouré de gens qui pensaient comme nous, même si on était tous dans l'erreur, que seul. Parce que seul, on ne survit pas très longtemps, même si on a raison. Parlez-en à Galilée qui a même fini par dire « OK, gang, la Terre est le centre de l'univers. Oh my God, calmez-vous. » OK, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour changer d'opinion? Premièrement, accepter qu'on puisse se tromper et que notre cerveau nous joue souvent des tours. Et c'est assez facile de le réaliser quand on regarde notre cerveau d'assez proche. Et voilà, on a tous un petit magicien avec un petit bracelet de cuir qui vit dans notre tête et qui nous joue des tours. Ensuite, si l'on veut réellement faire changer d'idée quelqu'un, il faut apprendre à mieux débattre. Par exemple, rabaisser quelqu'un, le traiter de raciste ou de sexiste, c'est la pire chose à faire. Comme le mentionne Rob Wheeler, professeur en psychologie à la Stanford University, pour obtenir de l'ouverture, il faut reconnaître que vous comprenez pourquoi quelqu'un peut soutenir cette opinion. Quand tu dis reconnaître, tu veux dire me donner raison quand je dis que les femmes sont inférieures? Pas vraiment, mais que je peux comprendre pourquoi tu en arrives à penser ça. OK. Bon, je suis prêt quand même à t'écouter. Bon, OK, c'est jouer un peu gros, mais vous comprenez qu'il faut apprendre à séparer l'opinion de l'identité. Il faut faire comprendre aux gens qu'en jugeant leur opinion, ce n'est pas eux qu'on juge. Ça peut paraître simpliste, mais il faut leur parler comme à des enfants. T'es triste, hein? La libération de la femme, ça t'inquiète, puis là, tu remets en question ta masculinité, puis tu sais pas comment gérer tes émotions. Mais c'est normal, ça fait peur parce que c'est plus comme dans le temps de ton papa. Viens dans mes bras, viens dans mes bras. Ah ouais? C'est pas simpliste ton affaire, c'est juste condescendant. Ouais, c'est pas encore parfait mon affaire, je manque encore un peu de pratique. Quant à nous, c'était le dernier épisode de la saison, et j'espère que vous avez appris des choses, les amis. Bye bye! Je suis tellement pas un fumeur.